Ma belle-mère oublie ma fille quand elle appelle le fils de ma belle-sœur le premier petit enfant de la famille parce que c'est un garçon, mais ma belle-mère est aussi la première de la famille à aller en prison. Eh bien, l'année dernière, j'ai eu ma fille, et elle est la première fille de sa génération. Tout le monde était heureux d'avoir une nouvelle petite fille dans la famille, sauf ma belle-mère, Angie, qui était contrariée parce que, jusqu'ici, tous les premiers-nés de la famille avaient été des garçons, mon mari, son père, son grand-père, et même son arrière-grand-père. Tous. C'est au mieux une coïncidence curieuse et intéressante. Je ne comprends pas pourquoi ça la dérangeait tellement que ma fille rompe cette tradition. Mais elle ne l'a jamais vraiment acceptée, et pendant un moment, elle est restée très distante. Puis, ma belle-sœur, Gabi, est tombée enceinte et, il y a quelques semaines, elle a donné naissance à son fils. Depuis, Angie est aux anges et appelle sans cesse le fils de Gabi le premier petit enfant de la famille. C'est arrivé le jour où la famille est allée voir le bébé pour la première fois, et ça n'a pas cessé depuis. Nous avons essayé de la corriger, mais tout ce qu'elle a dit, c'est que ce n'était pas grave et que nous ne devrions pas le prendre personnellement. Mais si elle répète la même chose encore et encore, bien sûr qu'on finit par le prendre personnellement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a 2 jours, Gabi et son mari ont décidé d'organiser un petit dîner pour célébrer la naissance de leur fils. C'était surtout de la famille, mais même là, Angie n'arrêtait pas d'insister encore et encore sur le fait qu'elle était si fière d'avoir enfin un garçon dans la famille. À un moment donné, pendant un discours où elle remerciait sa fille et son gendre, elle a en fait remercié Gabi de lui avoir donné un petit-fils et de ne pas l'avoir déçu comme certaines autres personnes. Il ne pouvait pas être plus clair qu'elle parlait de moi et de mon mari. Elle disait en gros que le fait d'avoir une petite fille comme premier petit enfant de la famille était une déception pour elle. Jusqu'à ce moment-là, nous avions tous ignoré ces remarques parce que nous savions qu'elle avait grandi dans un environnement très régressif et conservateur, et qu'elle avait toujours été comme ça. Mais ce commentaire n'était plus seulement méchant, il était complètement public, devant beaucoup de gens. Mon mari a dit à sa mère que si elle était si déçue, alors à partir de maintenant, elle n'avait plus besoin de venir chez nous voir sa petite fille. Elle pouvait simplement faire semblant de n'avoir qu'un seul petit enfant et continuer sa vie. J'imagine que tout le monde en avait assez d'elle aussi, parce que même Gabi a dit à Angie que ce qu'elle avait dit était vraiment déplacé. Elle lui a dit qu'elle apprécierait qu'elle parte et qu'il vaudrait mieux qu'elle reste éloignée de ses petits-enfants pour un moment, parce qu'il était clair qu'elle n'était pas prête à être grand-mère à ce stade. Quand Angie a compris qu'elle risquait de perdre le contact avec ses 2 petits-enfants parce que ses enfants étaient vraiment en colère contre elle, c'est là qu'elle a commencé à prétendre que tout ça avait été une grande blague et que nous réagissions de façon excessive. Elle disait que c'était juste une plaisanterie pour en rire un peu, qu'on n'avait pas besoin de se sentir aussi blessé ni d'exagérer en jouant les victimes. Mais je lui ai dit que même si ça avait vraiment été une blague, c'était une blague de mauvais goût, et que je ne voulais plus d'elle autour de ma fille. Pour elle, être grand-mère lui donnait tous les droits de voir ses petits-enfants, et personne, pas même une belle-fille, n'allait l'empêcher de voir qui elle voulait. Elle est devenue assez agressive et s'est approchée de mon visage, donc mon beau-père a dû la tirer de là et la ramener chez eux. Après ça, la soirée était plutôt gâchée, donc nous avons simplement pris un dîner tranquille et ensuite tout le monde est rentré. Depuis, il ne s'était rien passé de significatif jusqu'à ce matin, quand mon beau-père m'a appelé et m'a dit qu'Angie voulait nous présenter ses excuses. Mais je lui ai dit que nous n'étions pas intéressés à lui parler. Il a dit qu'il était impossible de réparer la relation si nous n'acceptions même pas d'entendre ses excuses. Si elle ne peut pas s'excuser, alors vous ne pouvez pas lui pardonner, a-t-il dit. Donc selon mon beau-père, c'est nous qui agissons mal maintenant. Penses-tu que je devrais au moins écouter ses excuses, ou bien est-ce qu'elle ne les mérite même pas? Mise à jour 1. Il y a tellement de personnes bienveillantes qui ont pris le temps de lire et de commenter mon post, donc j'espère que vous savez que je suis reconnaissante. Eh bien, nous le sommes, mon mari aussi. Pour donner une mise à jour, ça fait 2 jours depuis l'appel de mon beau-père. Plus tard ce jour-là, j'ai décidé d'appeler Gabi aussi pour lui demander si elle avait reçu un appel de son père. Elle m'a dit que oui, et qu'elle lui avait donné la même réponse, elle n'allait pas parler à sa mère pour le moment. Donc personne n'est d'humeur à parler à ma belle-mère pour l'instant. Leur père a essayé de jouer la même carte avec elle, en disant que si elle n'accordait même pas la chance à sa mère de s'excuser, alors elle ne valait pas mieux qu'elle. Mais tandis que j'ai laissé passer la situation sans discuter, Gabi a fait exactement l'inverse. Elle nous a dit qu'elle avait eu une dispute vraiment houleuse avec son père à ce sujet, et maintenant elle a le même genre de relation avec son père qu'avec sa mère. Son père a essayé de dire que, puisque sa mère avait grandi dans une famille où l'on croyait que les fils étaient plus importants que les filles, elle ne faisait que refléter ces mêmes croyances et que ce n'était pas sa faute. Il a soutenu que nous devrions au moins lui accorder le bénéfice du doute et essayer de lui donner une chance de changer. Mais Gabi n'était pas d'accord avec ça. Elle a souligné qu'Angie avait déjà plus de 50 ans, que les temps avaient changé, et qu'elle avait eu largement l'occasion de changer d'état d'esprit, mais qu'elle ne l'avait pas fait. Elle ne peut pas continuer à blâmer son éducation alors que tant de temps est passé. J'ai aussi appris beaucoup d'autres choses que je ne savais pas avant, et maintenant que je les sais, la décision de Gabi a encore plus de sens. Apparemment, Gabi avait déjà parlé à Angie de ses commentaires concernant le premier petit enfant, ce qu'elle n'aimait pas non plus.
Elle lui avait dit que c'était très insultant pour moi et ma fille de continuer à appeler son fils le premier petit enfant de la famille encore et encore. Elle n'était pas non plus à l'aise de voir son fils présenté comme plus important juste parce que c'était un garçon. Donc ce n'est pas comme si Angie ne savait pas que ce qu'elle faisait était mal et blessant. Si c'était vraiment une blague, elle savait parfaitement que ce ne serait pas une blague bien reçue par nous. Elle n'a aucune excuse. Une autre chose que j'ai apprise, c'est qu'Angie et Gabi ont leur propre histoire. À cause de son attitude, même Gabi a été traitée très différemment en grandissant. Je suis entré dans la famille par mariage, donc quand j'ai eu la chance de rencontrer tout le monde, ils vivaient déjà séparés. Je n'avais vraiment pas vu grand-chose de la relation entre Gabi et Angie de mes propres yeux. J'avais remarqué certains incidents et des tensions, mais je pensais que c'était la tension typique que l'on retrouve dans n'importe quelle famille. Ce ne serait pas la première famille à avoir des différends. Cependant, je ne suis pas surprise, car connaissant Angie, elle aurait sans aucun doute été le genre de mère à préférer son fils à sa fille. Et elle l'a fait pendant longtemps. Chaque fois que Gabi essayait de confronter sa mère à ce sujet, elle tentait simplement de la manipuler et lui disait que tout était dans sa tête. Puis, quand les deux enfants sont partis à l'université, la situation a changé, tout comme la relation entre Angie et Gabi. Après que Gabi a commencé à vivre seule, j'imagine qu'Angie a commencé à se sentir plus proche de ses enfants et à essayer d'être moins partiale envers mon mari, donc leur relation s'est un peu améliorée. Mais Gabi n'est pas le genre de personne qui oublie facilement. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a reconnu que, bien qu'il n'ait pas remarqué grand-chose étant enfant, en grandissant, il avait remarqué certaines choses qui confirmaient l'expérience de Gabi. Mais malgré cela, Gabi et mon mari ont toujours eu une bonne relation fraternelle. Quoi qu'il en soit, maintenant que je sais tout ça, j'ai encore moins de pitié pour Angie. Parce que c'est quelque chose qu'elle fait depuis des générations. Gabi a raison, elle a littéralement eu toutes les chances de changer, mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de rester la même personne au lieu de désapprendre ce qu'on lui avait inculqué et de devenir une meilleure personne. Elle a traité sa propre fille différemment uniquement à cause de son sexe, même si elle aurait pu être une meilleure mère que sa propre mère ne l'avait été. Et maintenant, elle prévoit de traiter ma fille de la même façon, uniquement à cause de son sexe. Mais je suis désolé, je suis une meilleure maman et je ne vais pas laisser ma fille se demander pourquoi sa grand-mère ne semble pas la vouloir autant que son cousin. Tant que je ne saurai pas avec certitude qu'elle a changé en tant que personne, je n'ai aucune intention de la laisser interagir avec ma fille. Et je ne me sens même pas coupable à ce sujet. Parce qu'en ce moment, en tant que mère, tout ce qui m'importe, c'est ma fille et ses sentiments. Je me fiche de blesser Angie, parce qu'elle ne s'est jamais souciée de blesser les autres. Alors je ne comprends même pas pourquoi mon beau-père s'attend à ce que nous nous préoccupions des siens, parce qu'il doit bien savoir ce que sa femme a été pendant tout ce temps, il n'est pas stupide. Elle peut continuer à être misogyne, ça m'est égal. La seule chose que je veux, c'est m'assurer que ma fille n'ait jamais à faire face à tout ça. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Elle est bien trop petite pour tout ça. Elle n'a qu'un peu plus d'1 an. Si Angie avait vraiment été une bonne grand-mère, elle n'aurait jamais pensé à tout ça en premier lieu. Mais elle a mérité de perdre ses droits de grand-mère, ainsi que le respect qu'elle avait autrefois, si tant est qu'elle en ait déjà eu. Nous avons supporté son comportement pendant assez longtemps, mais à un moment donné, il faut dire stop, et ce moment, c'est maintenant. Au moins, nous avons réalisé notre erreur à temps, alors que ma fille ne comprend pas encore tout ça. Mieux vaut couper les liens avec mes beaux-parents dès maintenant. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis l'incident à la fête, et aujourd'hui, Gabi et moi avons décidé d'organiser une rencontre avec les enfants chez elle. Son mari était en déplacement professionnel pour quelques jours, donc il n'y avait que nous, mon mari, Gabi et, bien sûr, les enfants qui jouaient ensemble. Nous discutions, et à un moment donné, la conversation a tourné vers mes beaux-parents. C'est alors que Gabi est devenue très sérieuse et a commencé à nous dire qu'il y a quelques jours, elle avait eu l'une des pires disputes avec sa mère depuis longtemps. Elle ne l'avait pas mentionné avant parce qu'elle connaît ma relation actuelle avec elle, mais puisque nous parlions déjà de ses parents, elle voulait se confier. Apparemment, il y a quelques jours, mes beaux-parents ont décidé de rendre visite à Gabi. À ce moment-là, son mari était aussi à la maison. C'est lui qui a vu qui se trouvait à la porte, et comme Gabi lui avait déjà dit que si ses parents se présentaient, il ne devait pas ouvrir la porte, il ne l'a pas fait. Suivant ses instructions, il leur a dit de partir parce qu'elle n'avait pas envie de leur parler et ne voulait pas se disputer. À ce moment-là, Gabi donnait le sein à son bébé, donc elle ne pouvait pas aller elle-même à la porte. Mais le bruit qu'il faisait était tellement fort qu'elle n'avait même pas besoin de se lever, elle pouvait tout entendre depuis sa chambre. Dès que son mari leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus, ils ont commencé à crier. Pendant que son mari essayait de les faire partir, Angie a décidé d'essayer de défoncer la porte. Elle a commencé à se jeter dessus à plusieurs reprises avec son corps. Le bruit qu'elle faisait était tellement fou que le bébé a lâché le sein et s'est mis à pleurer. Alors Gabi a demandé à son mari de s'occuper du bébé un moment pour qu'elle puisse sortir parler à ses parents en personne, les mettre dehors et appeler la police. Malgré tout, Gabi les a confrontés, surtout sa mère, et leur a dit qu'ils devaient partir parce que la police arrivait. Mais dès qu'elle est sortie et a refermé la porte derrière elle,
Ses parents ont commencé à hurler que ce qu'elle leur faisait n'était pas juste. Gabi a été très directe avec eux. Elle leur a dit qu'après ce qu'ils venaient de faire, la seule chose qu'ils méritaient, c'était la police, surtout alors que son bébé était dans la maison. Ils pouvaient soit partir, soit attendre d'être traînés dehors, ce qui ne ferait que rendre les choses plus dramatiques pour eux. Elle les a même prévenus qu'elle publierait les images de surveillance montrant la police les expulsant, pour que toute la famille voie à quel point ils étaient embarrassants. C'est là qu'Angie lui a dit de ne pas s'attendre à recevoir son pardon. Mais Gabi se fichait de savoir si sa mère lui pardonnait, puisqu'elle non plus ne lui avait pas pardonné. Alors elle pouvait considérer que c'était un match nul. Mais Angie a redoublé d'arrogance et a demandé « Me pardonner de quoi ? Je n'ai jamais fait d'erreur. » C'était fou, parce qu'on ne parle pas d'un malentendu ou d'un cas isolé, elle a toujours été comme ça avec Gabi pendant des années. Peut-être que tu devrais fouiller dans tes souvenirs et analyser comment tu m'as traité toute ma vie juste parce que je suis une femme, la même chose que tu fais maintenant avec la fille de Hope. Angie a dit que tout cela était faux et sûrement juste des idées dans sa tête. Finalement, ils sont partis. Gabi m'a dit qu'elle avait envisagé de nous appeler pour nous raconter ce qui s'était passé, mais qu'elle pensait que nous en avions assez d'Angie et de toute cette situation. Et je ne nierai pas qu'elle a raison, mais je lui ai dit que dorénavant, si quelque chose comme ça se reproduit, elle doit nous appeler et nous le dire. Nous sommes dans cette histoire ensemble, donc je peux supporter encore une ou deux histoires à propos d'Angie. Même si nous ne pouvons pas empêcher la situation, au moins nous pouvons en parler et l'aider à se défouler. Gabi en a parlé avec son mari, mais ce n'est pas la même chose que d'en parler avec quelqu'un qui est passé par la même chose. Je sais exactement de quoi elle parle et je lui ai dit qu'elle pouvait me parler quand elle voulait. Bref, je suis vraiment contente que nous ayons eu cette sortie aujourd'hui et que nous ayons pu discuter. La seule chose que je regrette, c'est qu'Angie soit partie avant que la police n'arrive, car elle est partie quelques minutes avant. Je ne sais pas si Angie ne se rend vraiment pas compte que ce qu'elle fait est mal, ou si elle veut juste faire semblant de ne pas savoir, afin que tout soit balayé sous le tapis. Mais le problème pour elle, c'est que ça ne marche pas, ça ne fait qu'empirer les choses. L'histoire cauchemardesque de Gabi nous a au moins ouvert les yeux et nous a poussé à renforcer la sécurité chez nous. Avec tout ce qu'on nous a raconté, nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Mise à jour 3. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion avec Gabi, parce que grâce à elle, nous savions exactement à quoi nous attendre. Elle me l'avait dit il y a quelques jours, et aujourd'hui mes beaux-parents ont décidé de nous faire la même chose. Notre fille n'était pas à la maison aujourd'hui parce qu'elle passait la journée chez mes parents, puisque mon mari et moi devions déjeuner avec des amis. Nous étions en train de nous préparer quand la sonnette a retenti, et quand je suis allé vérifier, je n'ai pas été surprise de voir mes beaux-parents. J'ai dit à mon mari qui c'était, et au lieu de perdre du temps à essayer de les empêcher d'entrer, j'ai simplement ouvert la porte avec mon mari à mes côtés. Je leur ai dit que je savais qu'ils étaient là pour exiger de nous parler, arranger les choses, mais que nous n'étions pas intéressés, surtout après ce qui s'était passé avec Gabi. Nous n'étions absolument pas disposés à interagir avec eux. Nous leur avons dit que nous étions à 2 doigts d'appeler la police. Je pensais que cela suffirait à les faire partir, mais au lieu de ça, Angie m'a dit que je n'étais pas sa fille et qu'elle n'allait pas me permettre de lui parler de cette façon. Elle a dit qu'elle pouvait tolérer que sa propre fille lui parle ainsi parce qu'au bout du compte, elle restait sa fille, mais que moi je n'étais personne pour elle et qu'elle n'allait pas supporter ça. Elle a aussi attaqué mon mari, le traitant de lâche et d'inutile parce qu'il me laissait parler ainsi à sa propre mère. Peut-être n'avait-il pas été bien élevé, puisqu'il avait permis à quelqu'un comme moi de lui manquer de respect. Puis elle s'est tournée vers moi et a recommencé à crier, disant que j'étais extrêmement ingrate parce qu'elle m'avait permis de travailler, permis d'avoir une carrière, permis de prendre mes propres décisions sur mon mode de vie, et que malgré tout, j'osais me tenir devant elle pour lui dire qu'elle n'était pas la bienvenue dans la maison de son propre fils. Ensuite, elle a dit que je devais baisser les yeux quand je lui parlais parce que je ne méritais même pas de la regarder dans les yeux. Elle était tellement ridicule que j'ai éclaté de rire, et ça l'a rendue encore plus furieuse. Je suis donc presque sûr que, même si elle était venue ici pour « arranger les choses », entre guillemets, avec nous, elle a fini par tout empirer, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à rire, elle a crié encore plus fort et s'est mise à m'insulter. Et ça, c'était très surprenant, parce que cette femme a toujours prétendu être trop sophistiquée pour utiliser ce genre de langage. Elle a toujours maintenu qu'elle était au-dessus des gros mots. Mais là, elle n'avait rien de sophistiqué ni de classe, cette femme jurait plus qu'un marin ivre. Mais même si c'était horrible, ça m'a fait encore plus rire. Parce que je savais que plus je la faisais perdre son sang-froid, plus elle perdait le contrôle de sa colère. Et tant que je la faisais passer pour une idiote, j'avais gagné. Alors j'ai continué à rire, parce qu'honnêtement, elle ne valait même pas la peine que je discute avec elle. Au bout d'un moment, je pense que mon beau-père a compris que cette conversation ne menait nulle part, alors il a commencé à la traîner jusqu'à la voiture. Pendant tout ce temps, mon mari répétait à sa mère de se calmer, mais elle ne s'arrêtait pas. Et même en la traînant jusqu'à la voiture, elle continuait de crier contre moi, et je continuais de sourire et de lui faire signe de la main. Quand elle a enfin été dans la voiture, nous étions tous épuisés, mais mon mari et moi devions quand même aller déjeuner. Alors nous avons pris une petite pause puis nous nous sommes préparés à nouveau. En route vers le restaurant, nous avons parlé de ce qui s'était passé.
Mon mari a fait remarquer que nous avions bien sur l'enregistrement de sécurité, qu'il avait acheté et installé le lendemain de notre première discussion, donc si cela continuait, nous pourrions l'utiliser pour demander une ordonnance restrictive contre elle. Il avait raison, alors nous avons décidé qu'après le déjeuner nous parlerions à un avocat. Nous voulons juste être prêts, pour que si jamais nous devions faire quelque chose à ce sujet, nous sachions à quoi nous attendre. Et je suis presque sûr qu'Angie réfléchira à 2 fois avant d'essayer de se battre avec nous de nouveau, parce qu'aujourd'hui elle a eu l'air d'une parfaite idiote. Elle pense avoir un certain pouvoir sur moi, mon mari ou Gabi, mais jusqu'ici elle n'a prouvé que le contraire. Mon mari m'a même dit que la façon dont je l'avais gérée, juste en riant, était vraiment géniale. Parce qu'en entendant la façon dont elle me parlait, même lui avait du mal à garder son calme. Nous avons beaucoup ri de ça en allant déjeuner. Parce qu'honnêtement, vu à quel point son comportement est devenu ridicule, c'est tout ce qu'il mérite. Maintenant, il est temps d'aller déjeuner, ce pourquoi mon mari a mis une éternité à se préparer, au point que j'ai eu le temps d'écrire tout ça. Désolé pour les fautes, j'ai écrit un peu vite. Mise à jour 4. Ça fait 1 mois depuis la dispute avec ma belle-mère. Depuis, ni Angie ni mon beau-père n'ont essayé de nous contacter. À cause de ça, nous n'avons finalement pas demandé d'ordonnance restrictive, ça n'a pas été nécessaire jusqu'ici. J'ai parlé avec Gabi et je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que la façon dont je m'étais comporté était meilleure que la sienne, parce que rire en face d'Angie la rend encore plus folle, la fait encore plus perdre le contrôle. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à ma belle-mère. Mais tout comme nous, après cet incident, elle n'a pas été recontactée par ses parents non plus. Donc nous avons tous simplement oublié et continué nos vies. Puis hier, Gabi nous a appelés et nous a dit de vérifier nos emails. Ce que nous avons fait. Apparemment, mes beaux-parents nous en avaient envoyé un à tous les 2. Avant de dire quoi que ce soit, je vais le coller ici. Email de mes beaux-parents. Nous savons que tout le monde est très déçu de nous en ce moment, et nous avons vraiment honte de nous. Nous sommes aussi très désolés auprès de tous ceux que nous avons blessés, nos enfants, leurs conjoints, et aussi nos petits-enfants, pour tout ce que nous leur avons causé. Ce n'était jamais vraiment notre intention que cela se passe ainsi. Quoi qu'il en soit, le fait est que nous sommes vraiment désolés et honteux de ce que nous avons fait, et nous ne vous dérangerons plus jamais, à moins que vous ne décidiez de nous pardonner. Vous savez où nous trouver, donc si à un moment donné vous ressentez l'envie de nous parler et de nous pardonner, n'hésitez pas. D'ici là, nous garderons nos distances et espérons sincèrement que ces excuses seront acceptées. Honnêtement, nous avons tous des sentiments partagés à ce sujet. Nous ne pensons pas que les excuses soient très sincères. Cela ressemble plus à une tentative d'éviter d'autres problèmes. Nous en avons discuté avec Gabi et son mari, et ils ressentent à peu près la même chose que nous. Je ne sais pas ce que Gabi décidera de faire, elle n'en est même pas sur elle-même. Ce qu'elle a dit, cependant, c'est qu'elle espère que nous les pardonnerons en premier, afin qu'ils puissent le faire aussi, le moment venu. C'est soit nous les pardonnons tous, soit aucun de nous ne le fait. Si je suis honnête et que je ne réfléchis pas trop, je ne pense pas avoir envie de pardonner à ma belle-mère. Le faire signifierait la laisser revenir dans ma vie, et je n'ai aucune envie de ça pour l'instant. Et ce n'est pas seulement ma décision, mon mari est totalement d'accord avec moi. Mise à jour 5. Cela fait 2 semaines depuis cet email, et Gabi a décidé de parler à ses parents pour voir s'ils pouvaient arranger les choses. Mon mari et moi, en revanche, gardons nos distances. Soyons clairs, nous n'avons rien contre Gabi ni contre sa décision. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, et je trouve ça tout à fait normal si elle veut leur donner une seconde chance. En fait, nous lui avons même demandé de nous prévenir si elle pense qu'ils sont vraiment désolés ou non. Nous voulons qu'elle soit notre taupe dans la famille. Même si, honnêtement, c'est surtout par curiosité, je ne me vois pas trouver une raison de leur pardonner tout ça et de passer à autre chose avec eux. C'est devenu beaucoup trop lourd dernièrement. À leur crédit, mes beaux-parents ont tenu parole. Depuis qu'ils ont envoyé cet email, ils n'ont pas essayé de nous contacter. Gabi m'a dit que la dernière fois qu'elle a vu sa mère, Angie a en fait demandé après moi et ma fille. Apparemment, elle semblait vraiment bouleversée par tout ce qui s'était passé et voulait que Gabi me transmette un message, qu'elle regrettait sincèrement tout. Et voici la partie qui m'a vraiment surprise, elle a dit à Gabi de me dire qu'elle avait commencé une thérapie, parce qu'elle avait clairement beaucoup de choses à régler et que c'était son problème à elle, pas le mien. Elle voulait aussi s'excuser pour tout ce qu'elle avait dit lors de notre dernière dispute. Je suis surprise, car c'est un grand pas, si elle a vraiment commencé une thérapie. Pour votre information, même Gabi ne sait pas si c'est vrai ou si elle essaie simplement de nous faire lâcher prise. Pour l'instant, Gabi ne lui a pas pardonné, elle a juste eu quelques conversations, histoire de tester le terrain. Si c'est vrai, eh bien, c'est toujours mieux d'avoir une belle-mère en voie de guérison qu'une belle-mère complètement folle, même si, pour l'instant, je préfère garder les 2 versions le plus loin possible. Mise à jour 6. Mon nez peut détecter quand une belle-mère ment. Même si je n'ai qu'une seule belle-mère, je pense que c'est une compétence que je pourrais monétiser. J'appellerai mon entreprise « Détection de belle-mère » et le slogan serait « Amenez votre belle-mère et nous la reniflerons pour détecter si elle ment » ou « Remboursement garanti ». Mais sans aucun doute, la partie intéressante est la façon dont nous avons découvert cela, et c'est grâce au fait qu'elle s'en est encore prise à Gabi.
Quand Gabi a décidé de reprendre contact, c'était toujours dans l'intention de voir ce qui se passait vraiment. Et quand elle a dit qu'elle avait commencé une thérapie, sa mission était de savoir si c'était vrai et s'il y avait une amélioration. Je crois maintenant que ma belle-mère ne s'est jamais vraiment souciée que je lui pardonne, mais qu'elle voulait surtout paraître meilleure aux yeux de Gabi, juste pour avoir au moins accès à son petit enfant. Je doute qu'elle ait un intérêt sincère pour ma fille. Ma belle-mère est retournée chez Gabi, et je n'appellerai pas ça une visite sociale, mais plutôt une visite hostile. Elle criait et devenait agressive à nouveau parce que Gabi ne lui avait toujours pas pardonné. Ma belle-mère pensait avoir tellement fait pour elle et n'était pourtant toujours pas traitée comme sa mère ou comme une grand-mère pour son enfant. Après ce qui s'était passé, elle n'avait pas eu de vrai temps de qualité avec son petit enfant. Tout ça parce que Gabi prenait les choses lentement. Et elle avait bien raison de le faire, vu tout ce que je vous raconte. Gabi a utilisé la même tactique que moi un jour avec ma belle-mère, rire d'elle, mais les résultats ont été différents. Sa mère l'a giflée, ce qui a même choqué mon beau-père. Après tout ça, mon beau-père a appelé Gabi pour s'excuser, disant qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Mais Gabi lui a dit qu'il était tout aussi coupable que sa mère de ce qui s'était passé ce jour-là. La police est arrivée peu après, car dès que ma belle-mère a commencé à devenir verbalement agressive, le mari de Gabi les avait déjà appelés. Donc, avec l'agression physique enregistrée par caméra, il a été facile de la faire arrêter. Cette fois-ci, mon beau-père ne l'a pas emmenée à la voiture, il s'est contenté de la retenir pour qu'elle ne frappe pas Gabi à nouveau. Mais au fond, je pense qu'il voulait vraiment qu'elle soit arrêtée. Il a aussi été emmené par la police pour sa participation à l'incident, mais il a été libéré quelques heures plus tard. Elle, en revanche, a passé quelques jours là-bas, jusqu'à ce qu'un membre de la famille, que je ne connais pas au moment où j'écris ceci, paie sa caution. Je suis contente d'être loin de tout ça maintenant, même si j'ai encore peur qu'elle puisse faire la même chose avec moi. Comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que ce soit le cas, car la seule chose qui l'intéresse en ce moment, c'est Gabi et son enfant, mais nous ne prendrons aucun risque et déposerons une demande d'ordonnance restrictive contre elle. Mise à jour 7. Un an après mes publications, les choses semblent plus calmes. Gabi et moi avons toutes les deux une ordonnance restrictive, et jusqu'à présent, cela a suffi à tenir ma belle-mère à l'écart. Je pense que la raison en revient à mon beau-père, qui se sent coupable et fait tout pour la maintenir loin. Mais aucun de nous ne lui parle non plus. Si vous vous demandez quelle a été la sanction pour avoir giflé sa fille, c'est 3000 $. C'est ce qu'un juge a ordonné à ma belle-mère de payer pour sa folie. Je me suis demandé ce qui se serait passé si elle avait essayé la même chose avec moi, puisque cela aurait été sa deuxième infraction. Malheureusement, nous ne le saurons jamais, car jusqu'à présent, elle n'a pas recommencé non plus avec Gabi. J'espère que j'écris ma dernière mise à jour. Malheureusement, mon nez ne me dit que si elle ment, pas si elle risque de réapparaître.